Les grands maîtres du judaïsme en compagnie d'Ariel Danan. Bonjour Ariel. Bonjour Léa. Vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. Et ce matin, vous allez nous parler du Rav Shlomo Goren, grand rabbin d'Israël. Oui Léa, le Rav Shlomo Goren, je suis persuadé que tous nos auditeurs connaissent au moins une image, une photographie le représentant lorsqu'il sonne du chauffard devant le Kotel en 1967 pendant la guerre des 6 jours, juste après la reconquête israélienne de la vieille ville de Jérusalem. C'est évidemment le moment le plus symbolique de la carrière du Rav Shlomo Goren, mais le Rav Shlomo Goren a traversé finalement toute l'histoire juive du XXe siècle et en est un parfait symbole. En effet, il est né en 1918 dans une ville polonaise, à Zambrów, et alors qu'il avait 7 ans, face à l'antisémitisme polonais, ses parents partent s'installer avec lui en terre d'Israël, à Kfar Hasidim, dans le nord d'Israël, un moshav dont son père avait été l'un des fondateurs. Quelques années plus tard, la famille s'installe à Jérusalem, ce qui permet au jeune Shlomo d'intégrer la prestigieuse Yeshivat Hebron, où sa grande intelligence est reconnue. Alors qu'il n'a que 17 ans, il publie un premier ouvrage qui est un commentaire du Mishneh Torah de Maïmonide, puis rapidement d'autres textes et études du Talmud. Alors, au moment de la Seconde Guerre mondiale, entre 1940 et 1944, il va rejoindre l'Université hébraïque de Jérusalem, où il poursuit ses études, mais il va également faire partie de la Haganah et intégrer le mouvement du Lehi, qui multiplie les coups de main sanglants contre l'armée britannique et les Arabes. Il prône la réunion de tous les groupes armés sionistes avec le déclenchement de la guerre d'indépendance, donc à partir de 1947, et il va retourner à la Haganah pour rejoindre des troupes combattantes alors qu'il aurait pu arguer de son titre de rabbin, mais en fait, il va défendre la ville de Jérusalem en tant qu'artilleur durant toute la guerre d'indépendance. Et au cours de l'hiver 1948, il est nommé le premier grand rabbin de Tsahal. Oui, donc l'armée israélienne, Tsahal, va être formée comme ça en 1948, et avec l'approbation de David Ben Gourion, c'est lui qui va être nommé grand rabbin de l'armée. Alors son premier rôle va être en tant que grand rabbin de l'armée d'organiser la fête de Pessah pour les défenseurs de Jérusalem, arrivant même à faire fabriquer des matzot alors que Jérusalem était sous le siège des armées arabes. Lors d'une entrevue avec David Ben Gourion, il appuyait le fait qu'il fallait que la nouvelle armée intègre tout le monde de manière unie et égalitaire, et il demande à ce que le Shabbat et la cacheroute soient respectés dans toute la mesure du possible, la création de synagogues dans les bases militaires, ceci afin que les Israéliens juifs pratiquants puissent faire leur service militaire sans arguer du fait que l'armée ne leur permettait pas de respecter les mitzvot. Et c'est ainsi qu'il devient un symbole lors de la guerre des 6 jours. Alors, lors de la guerre des 6 jours, quelques jours avant le déclenchement de cette guerre au printemps 67, le grand rabbin Goren se trouvait en Australie pour ramasser de l'argent en faveur de l'État d'Israël, et il va rentrer précipitamment en Israël parce qu'il était toujours grand rabbin de l'armée, et il va participer à des négociations avec certains membres ultra-orthodoxes du gouvernement pour décider s'il fallait attaquer les armées arabes alors que le blocus contre Israël s'intensifiait. Donc au-delà du rôle religieux, c'est également déjà un rôle politique. Lorsque la guerre est déclenchée, il prend la parole à la radio israélienne, citant le passage de la Bible recommandant aux soldats de combattre avec courage et sans peur, car Dieu se tiendrait à leur côté. Il multiplie les initiatives pour protéger le moral des troupes et organise le soutien aux blessés et aux familles de disparus. Et puis, pendant les combats même, il est aux côtés des troupes combattantes et rejoint la troupe de Motagour pour entrer avec eux dans la vieille ville de Jérusalem. Et c'est donc là que nous avons cette photo si célèbre où devant le Kotel, il récite la bénédiction de Shehechianu, une raison pour les soldats tués pour reconquérir Jérusalem, des psaumes de reconnaissance et il sonne enfin du chauffard. Il est aussi le premier, avec son chauffeur, à arriver sur la tombe de la matriarche Rachel, puis à Hebron, des terres également reconquises lors de la guerre des 6 jours.
Alors, au lendemain de cette guerre, il va fonder une école talmudique, une yeshiva de l'armée, dans la vieille ville, et il entreprend des recherches sur le mont du Temple pour déterminer l'endroit exact du Saint des Saints et lutter de toutes ses forces pour que ces lieux soient sous l'unique responsabilité politique, religieuse et militaire israélienne, sans succès comme nous le savons. En 1968, il est nommé grand rabbin de Tel Aviv, mais il ne va occuper ce poste qu'à partir de 1971, à son départ de l'armée. Et puis, il devient grand rabbin d'Israël. Oui, en 1972, il est élu grand rabbin ashkénaze d'Israël, en même temps que le grand rabbin Ovadia Yosef du côté séfarade. Et les polémiques entre les deux grands rabbins vont être nombreuses tout au long de leur mandat. Alors en 1974, on peut noter qu'il a visité la communauté juive française, participé aux festivités de Yom HaAtzmaout et affirmé sa conviction profonde que le peuple juif était entré dans l'ère messianique avec la victoire de 1967. En 1982, il quitte le grand rabbinat d'Israël et prend la direction de Yeshivot, tout en marquant avec force son attachement à la terre d'Israël, au territoire conquis en 67 et à son opposition à un processus de paix entraînant potentiellement une perte de certains de ces territoires. Il décède en 1994. Alors revenons un petit peu sur ses positions justement. Quelles ont été ses positions au niveau halachique de ce grand rabbin, Shlomo Goren? Alors, en tant que premier grand rabbin de l'armée israélienne, il a établi un certain nombre de principes qui perdurent jusqu'à aujourd'hui pour affirmer ce que l'on appelle chez les ZEI, nous en France, le minimum commun, c'est-à-dire le Shabbat et la cacheroute dans l'armée, pour permettre aux juifs religieux de pratiquer autant que faire se peut ces mitzvot. Il a milité également pour l'enrôlement des juifs orthodoxes dans l'armée. Le Rav Goren a aussi beaucoup œuvré pour délivrer des femmes agounotes car leur mari avait été porté disparu au cours des combats de la guerre de Kippour et malheureusement il n'y avait pas de preuve qu'ils étaient morts. Il a aussi décidé que des soldats non juifs de l'armée israélienne seraient enterrés dans les mêmes cimetières militaires que leurs frères d'armes juifs. En fait, il a été l'un des premiers à réfléchir à la manière d'appliquer la halakha dans un État moderne où les Juifs sont majoritaires, ce qui ne s'était pas produit depuis 2000 ans. Merci Ariel pour cette émission. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les vendredis pour les grands maîtres du judaïsme. Vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. À la semaine prochaine.